friends are waiting in line, sharing one last blue camel. Don't have any money, but we're going out. Yeah, we saved up every penny. I'm smiling at him in the blue shirt. Thierry Forget, vigneron à Lude, donc vigneron élaborateur sur un domaine de 13 hectares. La particularité du domaine, c'est d'avoir des vignes dont 11 crus et 4 sous-régions viticoles, et donc d'avoir aussi à travailler les 3 cépages principaux champenois. On a les 8, mais les 3 représentent 99% de l'encépagement, avec à peu près un tiers de chaque. Pour l'instant, la vendange 2025 est une bonne vendange, en qualité, puisque les raisins sont d'un état sanitaire parfait, très facile à cueillir puisqu'il n'y a pas de tri, de surmaturité ou bien de sous-maturité ou de botrytis. Donc la cueillette se passe bien. Je pense que comme à l'échelle des autres, en tout cas des vignerons de la Marne, on est un petit peu déçu des rendements. Et c'est un petit peu incompréhensible puisqu'on travaille, on estime de façon un petit peu scientifique, on compte les grappes, les poids moyens des grappes, et malgré tout on est en deçà de nos attentes, je pense d'environ 1500 à 2000 kg par hectare en moins. On a eu une saison plutôt simple, avec pas d'accident climatique. On a eu peur d'une pression des maladies, surtout du mildiou en tout début, mais finalement les conditions météo ensuite nous ont été favorables. Et donc on arrive à et même au niveau de l'herbe, au niveau de la concurrence avec l'herbe, ça s'est plutôt bien passé. Les 3 cépages ont un état sanitaire parfait et ont une belle maturité. Parce que parfois on a des années où un cépage comme l'an dernier, le chardonnay, c'était un petit peu compliqué, il a été bloqué, donc on a attendu. Là on a les 3 cépages, ça se passe bien en termes de maturité avec des niveaux parfois élevés. Tout était parfait. Ce que je note moi, c'est à la dégustation des mous, quand même des mous un peu atypiques. Donc est-ce qu'on fera des très très bons champagnes? Je pense. Des champagnes différents, je pense aussi, parce que moi j'ai des dégustations de mous inédites en termes de parfum, de pâte de fruits, de coins, de choses, notamment sur le pinot noir. C'est des très très beaux jus, mais que j'avais jamais connu avant. Donc j'attends de voir les vins que l'on va élaborer à partir de ces mous-là. Mais en tout cas, ça donne des espoirs de faire de belles choses. On a changé le toit du centre de pressurage puisque depuis plusieurs années, avec des vendanges chaudes, les raisins n'étaient pas conservés dans d'excellentes conditions. Donc on a voulu isoler le centre de pressurage et on en a profité pour y mettre des panneaux photovoltaïques. Et on a déjà bien pu profiter du confort de travail puisqu'il fait une température très clémente au centre de pressurage. C'est mieux pour les hommes et pour les raisins. Les années précédentes, on prospectait avant vendange, ce qui est quand même plus facile parce qu'après vendange, il n'y a plus de raisin. Donc un des symptômes pour déterminer si un pied de vigne est atteint de flavescence, c'est sur l'aspect des grappes. Problématique seconde, c'est les feuilles, puisque un certain nombre de vignerons effeuillent, donc on n'aura plus de raisin et dans certaines parcelles on n'aura plus de feuilles. Donc la prospection va être un petit peu compliquée. Par contre, on a l'avantage d'avoir une vendange de bonne heure, avec un feuillage encore bien actif, des feuilles bien vertes, donc le pied malade de flavescence devrait être plus facile à trouver, alors à déceler, à isoler, alors que quand on est en fin d'automne et que les feuilles commencent à rougir, etc., on peut faire des erreurs. Donc ici particulièrement, c'est un sujet important, parce qu'on a des parcelles sur des secteurs très contaminés, comme Mailly-Champagne ou Mareuil-le-Port, Chigny-les-Roses. Donc on a déjà fait des prospections précoces, on a fait aussi une prospection sur l'ensemble des vignes du domaine et on a déjà malheureusement des pieds qui ont été isolés et validés à l'analyse comme étant atteints de la flavescence dorée. Sur le domaine, avant vendange, on avait déjà 19 pieds atteints de flavescence et qui ont été déjà coupés, non pas arrachés pour le moment, mais coupés 15 jours avant la vendange. Et je crains les résultats du comptage d'après vendange, malheureusement.